Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour la suite de cette série en mode pro cycliste avec notre coureur. Et dans cet épisode on va encore une fois poursuivre cette troisième saison et on va aller partir directement avec le Tour de Norvège, dont on va faire les 6 étapes. On peut voir le parcours de ce Tour de Norvège et ensuite on ira faire directement le Tour de Belgique, c'est à dire qu'on aura deux courses par étape dans cet épisode. On va voir ce qu'on est capable de faire. On peut voir le parcours du Tour de Norvège, mais maintenant on va aller voir directement la start list et on va aller voir avec quel coureur, auquel coureur on va être confronté. À quel coureur? Non, en fait, j'ai pas la phrase, j'ai pas le mot, mais du coup, on va aller voir les coureurs auxquels on va être confronté sur cette course. Mais il va falloir d'abord trouver la course, justement. En tout cas, on est en train de descendre. Et voilà, le Tour de Norvège, la liste de départ, on va aller voir directement. Ouh, ça rigole pas sur cette course, vu qu'on aura notamment du VDP, on aura du Søren Kragh Andersen, on aura du Rui Costa également, on aura du Magnus Sheffield et du Geraint Thomas. Voilà, une belle start list sur cette course. On aura du Christophe, on aura du Fabio Jakobsen et du James Knox. Ah ouais, mais ce serait vraiment très lourd, hein. On aura du Matthias Skelmose, on aura du Wout van Aert avec du Dylan van Baarle, on aura du Vermeek. Ah ouais, on aura du Thibaut Nice. Bon, une très belle start list sur ce Tour de Norvège. Il va falloir du coup essayer de bien commencer et de faire un beau Tour de Norvège. Mais on va aller voir déjà au niveau du départ quel rôle nous fixe le directeur sportif et quel objectif il souhaite de nous sur ce Tour de Norvège. On est au départ de cette première étape de ce Tour de Norvège. On peut voir nos nouvelles stats. On a maintenant une stat dans le jaune au niveau de la moyenne montagne et même de l'accélération. On a de plus en plus de stats dans le jaune. En vrai, la progression puncher dans le dernier épisode nous fait des très belles stats maintenant. Et nos stats commencent à devenir très intéressantes. En tout cas, on a un rôle d'électron libre sur ce Tour de Norvège. Et sur cette première étape, on a un beau plus 3. On va donc essayer d'en profiter. Et on va se retrouver dans le final de cette étape, où on va essayer d'aller chercher un bon résultat. Encore moins de 7 km avant l'arrivée sur cette étape. On va voir ce qui se passe sur ces 7 derniers kilomètres. Mais l'objectif évidemment, ça va être de bien gérer. En tout cas, il reste encore 5 km. On va voir ce qu'on est capable de faire. Et pour l'instant devant, c'est les Soudal Quick-Step qui sont en train de rouler pour leur sprinter phare, c'est-à-dire Fabio Jakobsen, qui est extrêmement bien placé. J'ai l'impression qu'il y a des sacrés bons sprinters sur ce Tour de Norvège. Et nous, sur la première étape de ce Tour de Norvège, il va falloir essayer de les concurrencer, même si ça risque d'être compliqué avec notre 57 sprint. Peut-être que notre 74 Axel peut nous permettre d'aller chercher un petit résultat. En tout cas, on va voir ça. Et là, devant, c'est Boots qui est en train de rouler. On a également Madsen, Ames. Malheureusement, encore une fois, le gel énergétique a été oublié. Mais l'objectif, évidemment, ça va être de faire un résultat convenable. On va lancer 1 km. On va lancer 1 km. Est-ce qu'on va être capable de battre Madsen? J'en ai aucune idée. Est-ce qu'on va être capable de faire un beau sprint? Ah, le sprint va être correct. Mais malheureusement, on va pas aller chercher un énorme résultat. Alors que tout devant sur ce première étape, c'est Fabio Jakobsen qui s'impose devant Kok Jangzi. Ensuite, on a BDP qui va chercher la 3ème place. Alexander Christophe la 4ème, Maskenter la 5ème. On a notre coéquipier Warren Scholl qui termine 7ème. Et nous on va chercher une belle 11ème place sur cette première étape. Et maintenant sur la deuxième, va falloir essayer de faire mieux. On est au départ de la deuxième étape de ce Tour de Norvège. Et comme sur la première étape, on a un beau plus 3 sur cette deuxième étape. Sur la première étape, on a fini 11ème. Maintenant sur cette deuxième étape, l'objectif ça va être de faire un peu mieux, même si ça risque d'être compliqué. On peut voir que le final plutôt est en légère bosse. On va du coup voir ce qu'on est capable de faire. Et on va se retrouver sûrement dans les 5 derniers kilomètres de cette étape. On est dans les 5 derniers kilomètres sur cette étape. Comme je l'ai dit, on devait se retrouver dans le final et on se retrouve justement dans le final. En tout cas, le beau plus 3, on espère qu'il va être important sur cette étape et on espère qu'il va nous aider à aller chercher un bon résultat. En tout cas, il reste encore 3 km. Les trains de sprint sont encore hyper bien placés, notamment les trains de la Ineos et de la Soudal Quick-Step, même si là c'est plus l'équipe à Max Kenter qui a un train très bien placé. Mais nous, l'objectif évidemment, ça va être de faire un bon résultat. Mais là, il y a des beaux pourcentages dans ce final. On va essayer de lancer le plus tard possible à 900 mètres de la ligne. On va lancer. Est-ce qu'on a lancé au bon moment? Ah non, malheureusement, on a lancé un peu trop tôt. Un peu trop tard plutôt, parce que la fin était en virage. Mais justement tout devant, ça va être Magnus Sheffield qui va aller chercher la victoire sur cette deuxième étape devant Max Kenter et Timo Rosen. Ensuite on a Guarnieri qui fait 4 et notre coéquipier Warren Scholl va chercher la 5ème place, tandis que nous on est abonné à la 11ème place sur ce début du Tour de Norvège, parce qu'on signe également la 11ème place sur cette deuxième étape après l'avoir signé également sur la première. Après 2 étapes on a terminé 11ème. On se retrouve maintenant pour la 3ème étape où malheureusement la note est un peu baissée, mais on a encore un plus 2, c'est à dire que les notes sont quand même insane sur ce Tour de Norvège. Et sur cette 3ème étape, on va se retrouver directement dans le final. Et l'objectif, pourquoi pas, ça va être d'aller chercher une petite place d'honneur. En tout cas, ça va être notre objectif perso. Et on va se retrouver sûrement dans les 5 derniers kilomètres de cette étape. On peut voir que le final de cette étape a l'air plutôt... en fait, ça a l'air plutôt plat, mais il y a une petite bosse dans le final. De toute façon, on va voir ce qui se passe. Et on va se retrouver sûrement dans les 5 derniers kilomètres. On est dans les 5 derniers kilomètres, encore une fois, sur cette 3ème étape. Pour l'instant, les profils de ces premières étapes de ce Tour de Norvège, elles nous conviennent pas trop. Ils nous conviennent pas trop.
Mais maintenant on va essayer pourquoi pas de faire un bon résultat. En tout cas notre barre jaune maintenant elle est diminuée de moitié, parce qu'à un moment j'ai fait un gros effort pour revenir sur le peloton, parce que j'ai été distancé un peu bêtement, parce que j'étais en garde des positions un peu trop faible. Mais là du coup on va essayer pourquoi pas d'aller chercher une petite place d'honneur. Il reste 2 km. Pour l'instant on est abonné au 11e place sur ce Tour de Norvège. Combien allons-nous terminer aujourd'hui? J'en ai aucune idée. En tout cas on lance le sprint. Ah, on donne tout sur ce sprint final. Combien allons-nous terminer? J'en ai aucune idée. Ah là le top 11 malheureusement j'ai l'impression qu'on va pas réussir à aller chercher. Et tout devant c'est Alexander Kristoff qui remporte cette 3e étape. C'est un peu une surprise, mais il s'impose du coup devant Lippins et Mathieu Van Der Poel. Ensuite on a Max Kenter qui fait 4, Gogjanzi 5, et nous cette fois-ci on termine 17e avec notre coureur sur cette 3e étape. C'est un peu plus loin que sur les autres étapes, et cette fois-ci c'est notre coéquipier Warren Scholz qui termine 11e. Bon avec l'équipe on est abonné aux 11e place, et sur la 4e étape on va voir ce qu'on est capable de faire, mais je crois que la 4e étape ça va être la première étape vallonnée, et on va essayer du coup de enfin tenter notre chance, parce que pour l'instant ce début de Tour de Norvège convient pas trop au profil de notre coureur. Bon, je me suis un peu trompé sur le parcours, parce que cette 4e étape c'est pas encore une étape vallonnée, c'est une étape toute plate, c'est limite l'étape la plus plate j'ai l'impression de ce Tour de Norvège. On va du coup essayer de tirer notre épingle du jeu, pourquoi pas sur cette étape. La forme est là, 99%, on a 0 aujourd'hui, va donc falloir faire une belle course, et on va se retrouver directement dans le final justement de cette course, où on va essayer pourquoi pas d'aller chercher un petit résultat intéressant, parce que je pense qu'on en est largement capable avant de partir juste après normalement pour les étapes de vallon. Si cette fois-ci je me trompe pas sur le parcours, mais normalement ça devrait être ça, c'est-à-dire qu'après 2 étapes de vallon devraient nous attendre, et le vallon ça nous correspondra plus avec notre 77 justement sur cette note. On arrive dans le final maintenant sur cette 4e ou sur cette 4e étape de ce Tour de Norvège. Bon, pour l'instant ces 4 premières étapes, plutôt ces 3 premières étapes, parce qu'on n'a pas encore fait la 4e, mais pour l'instant ces 3 premières étapes elles n'ont pas été trop pour le profil de notre coureur, parce que c'était pour la plupart du temps des étapes de plaine. On attend maintenant les 2 dernières étapes, c'est-à-dire les étapes 5 et 6 pour tirer notre épingle du jeu, mais pour l'instant sur cette étape ce sont les coéquipiers à Jacobsen qui sont en train de rouler, c'est-à-dire les Soudal Quickstep qui vont sûrement lui lancer le sprint, et je pense qu'il y a moyen que ça fasse un gros résultat, alors que là ça bug un peu. Ah, ça bug un peu. Fabio Jacobsen peut-être qu'il lance de loin, je sais pas. Ah ouais, ça tourne de fou. Nous on va lancer, on va voir si notre point d'accel peut nous aider. Il reste 700 mètres, il reste 400 mètres. Est-ce que notre point d'accel peut nous aider? Je sais pas quel sprint on a réalisé, mais c'était un sprint de fou furieux, et devant c'est Fabio Jacobsen qui s'impose, mais nous on termine 2e sur ce 4e étape. Oh, le sprint de malade mental qu'on vient de faire. On a Gogjanzi qui termine 3e, Timo Rosen 4e et Warren Scholz 5e, et je sais pas comment on a fait pour faire un aussi beau sprint. On est allé limite plus vite que Jacobsen, alors qu'on a plutôt que 74 d'accel. Bon, vraiment un sprint de malade mental, et maintenant justement on va aller voir combien de points nous a rapporté cette 4e étape, parce que je pense qu'elle nous en a remporté quelques-uns, parce que ce petite place d'honneur en vrai de vrai c'est intéressant. Une 2e place, peut-être qu'on va pouvoir viser la victoire sur les 2 dernières étapes, c'est-à-dire les étapes de vallon de ce Tour de Norvège. Mais là déjà en allant chercher une 2e place sur cette 4e étape, on peut déjà dire, voilà c'est bien ça l'expression, qu'on a un Tour de Norvège qui est déjà réussi, parce qu'on aura au moins réussi à aller chercher un podium sur une des étapes, et du coup on met suivant et on remporte 18 points avec cette 2e place. Et maintenant on va attaquer les étapes 5 et 6, on peut voir le profil de ces 2 étapes. Bon, c'est des étapes vallonnées mais pas ultra dures, mais on va essayer quand même de tirer notre épingle du jeu, et sur la 5e étape on va se retrouver directement au départ. Première étape de vallon qui nous attend du coup sur ce Tour de Norvège. On a un rôle de co-leader avec Holter, on a un petit plus 1 sur cette étape, on va donc essayer d'en profiter, mais regardez le profil, c'est surtout dans la première partie que c'est compliqué, dans le final ça le sera un peu moins, et du coup sur cette première partie notre objectif ça doit être de distancer les sprinters, et c'est pour ça qu'il va falloir emmener un gros tempo. On est encore dans les 5 derniers kilomètres sur cette étape, on a fait rouler tous nos coéquipiers sur cette 5e étape pour espérer faire distancer des sprinters. Bon, je sais pas si on a réussi, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas trop réussi, parce qu'on a encore 67 dans le peloton, et au départ on était 78, parce qu'on est exactement 78 sur ce Tour de Norvège. On n'est pas très nombreux, mais là ça va accélérer, fallait prendre peut-être la roue à Tanguinis, non plutôt la roue à Lorenz de plus. Ah mais là il y a des bonnes roues à prendre, on va essayer de rouler derrière nos principaux adversaires qui sont devant, et nous on va lancer le sprint. Fabio Jacobsen il l'a lancé, il est monstrueux Fabio Jacobsen, est-ce qu'il va pouvoir aller chercher la victoire? Et oui, il va aller la chercher la victoire Fabio Jacobsen devant Thibonis qui a attaqué dans le final. Ensuite on a Kristoff qui fait 3, et donc on va chercher une excellente 4e place avec notre coureur, et on enchaîne les bonnes performances sur ce Tour de Norvège. Après une 2e place sur la 4e étape, c'est maintenant une 4e place qui nous attend sur cette 5e, une 4e place qu'on est allé chercher juste devant vous en art qui est allé chercher la 5e place, et notre coéquipier sur cette étape Warren Scholz va chercher la 6e place. Bon, cette fin de Tour de Norvège a l'air intéressante, et on va aller voir directement avec la dernière étape si on a pourquoi pas la possibilité de faire un bon classement général final. On est au départ de la dernière étape de ce Tour de Norvège, et on a un plus 5 comme on peut le voir. Oh, les notes de fou furieux, ça nous fait 82 vallons, 80 moyenne montagne, 78
18 montagnes. Ah, ce Puceng nous carré aujourd'hui et le rôle de leader, ben, on va essayer d'en profiter et on va se retrouver sur cette course, je pense directement dans le final et peut-être avant la montée de première catégorie, c'est-à-dire la côte de Skitua qui fait 2 km 100 à 5,5% et l'objectif ben, au moment d'arriver dans la côte de Skitua, ça aura été de faire péter tout le monde dans les côtes de seconde et première catégorie parce que je pense qu'il y a quelque chose à faire sur ces deux côtes. On arrive dans les 10 derniers kilomètres, on va essayer d'abord de passer en tête du sprint inter pour essayer d'aller chercher quelques secondes de bonus. Voilà, on a réussi à aller chercher 4 secondes de bonus. Maintenant on va se relever avant la côte ben, de première catégorie. J'ai peut-être accéléré un peu pour rien parce que là cette côte de première catégorie, ben, ça va être dur d'attaquer dedans avec la perte d'énergie qu'on vient de vivre sur le sprint inter. Bon, on a repris 4 secondes et là on va attaquer directement. On va attaquer directement, on va mettre tous nos coéquipiers derrière en roue libre. Ah ouais, on les met tous en roue libre derrière. Et est-ce que notre attaque elle va nous faire du bien? Je sais pas, on se met Fokker 185, on a Binstrud dans la roue. On a 17 secondes d'avance, 17 secondes d'avance par rapport à ceux derrière. Binstrud, est-ce qu'il est costaud? On peut pas voir sa barre. Et malheureusement il y a pas mal de monde qui nous sont revenus dessus. Ah ouais, mais notre accélération elle a fait un peu de dégâts, mais pas assez malheureusement. Ah ouais, mais si Wertner c'est les cuits, mais nous malheureusement notre barre elle est plus très élevée. On va rattaquer, on retente quelque chose, on va tout donner. On a combien? On a 6 secondes d'avance par rapport au groupe de 10 derrière. Ah, 4 km encore, on peut voir que VDP il est encore bien, on peut voir que Côté il est encore bien, Magnus Sheffield également. Ah ouais, mais nous faut qu'on arrive à rester dans ce groupe, mais faut qu'on arrive à récupérer un peu de barre rouge parce que là elle est plus trop élevée. Ah, on a consommé déjà notre gel énergétique, est-ce qu'on la consomme au bon moment? Je sais pas. En tout cas on est dans la roue actuellement à nos adversaires, on est allé chercher des bons petits résultats sur les dernières courses, mais là on va lancer le sprint. On lance le sprint à un peu plus d'1 kilomètre de l'arrivée. Quelle va être notre place? Ça va pas être exceptionnel, on va aller chercher encore une fois une place d'honneur, mais tout devant ça va être Mathieu Van Der Poel qui va remporter cette dernière étape devant Fabio Jakobsen. Ensuite on a Wout van Aert qui fait 3, puis on a Krak Andersen qui fait 4 et Magnus Sheffield 5, mais ils ont été exceptionnels sur cette course alors que nous on a fait 9 en attaquant dans la dernière montée. On s'est montré très costaud, mais malheureusement on pouvait rien faire de mieux aujourd'hui qu'une 9ème place. Et ensuite on a notre coéquipier Warren Scholl qui termine 15ème et on va aller voir directement les podiums de ce Tour de Norvège pour voir si on a fait un bon classement général ou pas. Et déjà on commence avec le classement de l'étape où Van Der Poel s'est imposé devant Jakobsen et Van Aert comme on a pu le voir, et où nous on a terminé 9ème. En vrai 9ème c'est un résultat plutôt convenable. Ensuite au niveau du classement général, là c'est Fabio Jakobsen qui s'impose sur ce Tour de Norvège. Il met de la marge au deuxième qui était Kok Jangzi et qui termine à 20 secondes. Et ensuite on a Van Der Poel qui fait 3 à 24 secondes, tandis que nous on fait 7ème à 32 secondes. En vrai un bon petit classement général pour nous sur ce Tour de Norvège. Ensuite, au niveau du classement du meilleur grimpeur, là c'est Brewster qui s'impose. Il s'impose avec 41 points et nous on finit avec 16 points au niveau de ce maillot de meilleur grimpeur. Ça doit être d'être passé en tête de la première catégorie dans le final qui nous a permis de prendre 16 points. Ensuite, au niveau du classement par points, là c'est Fabio Jakobsen qui s'impose devant Mathieu Van Der Poel. Jakobsen qui a été imprenable sur ce Tour de Norvège, et nous on termine 7ème de ce classement grâce à nos belles petites places d'honneur. Et au classement des jeunes, c'est Kok Jangzi qui s'impose et nous on termine 4ème avec notre coureur à 12 secondes. Bon, vraiment un Tour de Norvège qui aura été pas mal pour nous pour commencer cette vidéo, et on empoche 18 points avec ce Tour de Norvège. C'est pas exceptionnel mais c'est intéressant. On peut voir même qu'au niveau des entraînements on a un peu changé notre pic de forme. On a encore pas mal de trucs dans le verre, mais surtout en fin de saison on peut pas mettre une cible B pour la fin de saison, c'est à dire pour le Tour de Guangxi. C'est à dire qu'on sera peut-être pas en hyper forme non plus pour le Lombardia, pour la forme sur les 2 semaines de la Volta, les 2 dernières semaines. Après il va falloir récupérer après la Volta parce qu'on risque d'avoir une sacrée fatigue, mais là du coup on va être bientôt en grande forme pour les championnats nationaux qui arriveront dans la prochaine vidéo. Mais là on va arriver directement et on va se retrouver directement pour le Tour de Belgique, et on va se retrouver au départ de la première étape qui va être un prologue de 6 km. C'est une étape qui peut largement nous convenir avec nos stats en prologue, on a quand même 80, et après voilà la 4ème étape peut également bien nous convenir, la 3ème bon ça va être un peu moins pour nous, la 5ème également, mais on peut peut-être essayer d'aller chercher des petites places d'honneur sur les étapes 2, 3 et 5, mais ça va être les 1 et 4 qui vont être nos objectifs, et on va se retrouver du coup directement avec notre coureur au départ de la première étape et au départ de ce prologue en espérant avoir une bonne note pour pouvoir pourquoi pas nous imposer. On va aller s'élancer avec notre coureur. On peut voir qu'on est plus 5 sur cette première étape et sur ce prologue. On va voir du coup ce qu'on est capable de faire. On va s'élancer évidemment avec notre coureur, mais là le plus 5 nous carry. Ça nous fait 87 prologues. Vraiment je gagne pas aujourd'hui, je suis la plus grosse fraude de ce jeu, et l'objectif du coup c'est de remporter l'étape. On va voir si on en est capable et on va aller directement au premier inter. En tout cas on part, j'ai l'impression, assez vite sur ce chrono, et on est à plus de 57 km/h. C'est même pas un chrono mais c'est un prologue, et du coup au premier temps on signe le deuxième temps à 0 secondes. Non mais c'est aberrant, ce début de prologue est compliqué pour nous. Il reste encore 3 km mais ça passe hyper vite un prologue. En tout cas là on se met à 90. Ah ouais, 6 km ça passe hyper vite, hyper vite ça passe.
Voilà, on a 92. Oh, ça frise dans le virage, va falloir ralentir là, un peu à la sortie du virage. 90, 89, ah c'est bon, on a un peu ralenti, 87 maintenant, 86. Ah, on a full ralenti, et là on va tourner dans ces 300 derniers mètres. On signe le premier temps avec seulement 5 secondes d'avance sur Gustav Weng. C'est-à-dire qu'avec le plus 5, on n'a pas réalisé un temps de fou furieux, parce que je pense que j'étais capable de réaliser mieux, mais on met du coup 6 secondes au deuxième. Après en combien, en 6 km, bon je pense que c'est à peu près le max qu'on peut mettre. Et du coup au classement général on prend la tête avec notre coureur après cette première étape. Et on commence magnifiquement ce Tour de Belgique. Et je crois que c'est déjà notre je crois que c'est enfin plutôt notre première victoire de la vidéo. On n'a pas réussi à aller en chercher sur le Tour de Norvège. Et là sur ce Tour de Belgique on va en chercher une dès la première étape. Et du coup on remporte 24 points avec cette victoire. Et maintenant on va aller attaquer directement la deuxième étape. Mais avant d'aller attaquer la deuxième étape, on va aller voir la start list de cette course qu'on n'a pas encore vue. Et c'est bon, on peut voir la start list de ce course. Il y aura donc du Gianni Vermeersch face à nous, il y aura du Edward Plankert. Ensuite, il y aura du Gianni Moscone également. Bon, voilà, pas des énormes coureurs. On a du Warren Barguil. Moi, je disais pas des énormes coureurs. On a un petit coureur quand même avec Warren Barguil qui est assez intéressant. On aura du Kiko Galvan pour la Eolo Cometa. On aura du Luca Van Boven pour la Bingol. Ensuite, à l'Intermarché, on aura du Loïc Vliegen. Voilà, des petits coureurs intéressants, mais pas des énormes coureurs. Ça va être plutôt Mats Pedersen, le grand favori de cette course avec son coéquipier Quinn Simmons. La Trek, ils ont ramené une grosse équipe sur ce Tour de Belgique. Va donc falloir nous qu'on performe. En tout cas, on peut voir les stats de Mats Pedersen qui sont quand même pas mal cheat et qui sont quand même pas mal intéressantes. Mais l'objectif du coup sur cette course, ça va être de battre Mats Pedersen qui fait augure de grands favoris. Et on va se retrouver sur la deuxième étape directement au départ pour voir si on a un rôle précis au moins sur ce Tour de Belgique. Après une première étape remportée, malheureusement sur la deuxième étape on a une moins bonne note vu qu'on a un -2 sur cette étape. On a pour objectif du coup sur ce Tour de Belgique de remporter le classement général final. On verra si c'est possible, mais déjà l'objectif sur cette première étape ça va être de conserver notre maillot de leader. Et pourquoi pas d'aller chercher une petite place d'honneur même si le -2 nous fait mal aujourd'hui. Et on va se retrouver sur cette étape sûrement dans le final. Je parlais de remporter cette étape et même de conserver le maillot de leader, ça va être compliqué parce que l'échappée va sûrement aller au bout. Sur cette deuxième étape ils ont encore plus de 40 secondes d'avance. Ah, les écarts ils sont énormes, on peut les voir là-bas, les 5 qui ont été très costauds aujourd'hui. Et là c'est Léo Locometa qui sont en train de rouler avec David Echimola. On a également Kiko Galvan qui est ultra bien placé. On va aller pourquoi pas prendre sa roue à Kiko Galvan. Et l'objectif évidemment aujourd'hui ça va être de faire un bon petit résultat, même si ça risque d'être compliqué, même si ça risque de jouer pour la 6ème position, parce qu'il va y avoir un sprint entre 5 qui va jouer devant nous. On va prendre la roue à Kiko Galvan, on va même lancer notre propre sprint. Il sera pas exceptionnel, mais tout devant ça va être Robegis qui va remporter cette deuxième étape devant Harry Tenfield et Gauthier Williams. Ensuite on a Luca Jenny qui fait 4 et G. Geyer qui termine 5ème. Après notre premier coéquipier aujourd'hui c'est Warren Scholt qui termine 14ème. Et nous on finit 23ème de cette étape, c'est à dire 18ème du peloton. Bon, pas une étape ou deux fou furieux pour nous, mais on va essayer déjà de se reprendre. Pas avec la 3ème étape parce que ça sera pour les sprinters, mais on essaiera plutôt de se reprendre avec la 4ème étape. En tout cas j'ai l'impression qu'on a perdu malheureusement notre maillot de leader avec cette deuxième étape. Bon, on l'aura gardé qu'un seul jour. Attends, on va aller voir ça. Donc pas d'écart, mais est-ce qu'on l'a perdu? Non, on l'a pas perdu, c'est bon notre maillot de leader. Mais du coup on empoche 11 points évidemment après cette deuxième étape. Et sur la 3ème étape, le profil de la course risque d'être similaire à celui de la deuxième étape, c'est-à-dire qu'il risque de pas se passer grand chose et ça risque de se jouer entre le peloton et les échappés. En tout cas nous on va essayer de bien performer. On va se retrouver au départ de l'étape en espérant avoir une meilleure note que sur la deuxième étape où on a eu un -2. Après une deuxième étape où les baroudeurs se sont joués la victoire, on va voir sur la 3ème étape la physionomie de course est la même. Et on va se retrouver sur cette 3ème étape je sais pas quand, mais en tout cas le profil semble intéressant avec pas mal de codes de 4ème catégorie, quelques secteurs pavés également. Je pense qu'il risque d'y avoir des dégâts sur cette course et nous il va falloir qu'on fasse rouler nos coéquipiers afin que l'échappée ne parte pas et ne soit pas trop nombreuse, parce qu'une échappée nombreuse ça sera compliqué à gérer. On est dans les 6 derniers kilomètres sur cette étape avec notre coureur. On va voir ce qu'on est capable de faire dans ces 5 derniers kilomètres. On a encore 114 dans le peloton, c'est à dire que le peloton est encore assez fourni, mais on va voir ce qu'on est capable de faire nous avec notre coureur. On va voir si on est capable de conserver notre maillot de leader, alors qu'on peut voir que notre coéquipier Arns a chuté juste devant nous. Vraiment il était à 10 cm de nous, il a chuté. On était il nous protégeait clairement le Arns. Heureusement il nous a pas fait tomber, ça c'est un point positif. Mais là du coup on va essayer pourquoi pas d'aller chercher une petite place d'honneur. On va se mettre dans la roue un mec intéressant, un 2 Decker, je pense que ça peut être une bonne roue. On va voir ça. En tout cas là on se met directement dans la roue 2 Decker. On va lancer le sprint. On a Warren Scholl, notre coéquipier qui est juste derrière nous. Il reste encore 700 mètres de ligne droite. Est-ce qu'on va être capable de faire une bonne place? Je sais pas. En tout cas celui auquel on avait pris la roue, c'est-à-dire 2 Decker, va chercher la victoire sur cette 3ème étape devant Edward Plankert et Ulig. Ensuite on a Mikkels qui termine 4ème. Et nous on va chercher une excellente 5ème place sur cette étape.
Oh là là, c'était pas une étape qui nous convenait pourtant et on arrive à aller chercher un excellent résultat alors que notre coéquipier Orange Colt qui était juste derrière nous termine 10ème. Bon, en tout cas une 5ème place sur cette 3ème étape, ça risque de nous rapporter des points et ça nous fait du bien en vue de la confiance. Et maintenant on va se retrouver directement au départ de la 4ème étape de ce Tour de Belgique, une étape qui sera totalement vallonnée. On aura peut-être nos chances d'aller chercher une nouvelle victoire. On est au départ de la 4ème étape et on est plus 3 sur cette avant-dernière étape de ce Tour de Belgique. On va essayer de profiter de ce plus 3 pour conserver notre maillot de leader. On peut voir que le parcours va être très difficile sur cette 4ème étape, c'est à dire que nous peut-être qu'on peut avoir l'objectif sur cette étape de tout faire péter avec notre équipe. En tout cas je pense que c'est ce qu'on va essayer de faire. On va se retrouver un peu plus tard sur cette étape où je pense qu'il va y avoir de nombreux dégâts. On est à un peu plus de 30 km de l'arrivée sur cette course et c'est en train d'exploser de partout dans le peloton. On a imposé un tempo à Facture 185 et ça fait exploser tout le peloton. Nous on est encore bien, il reste plus de 30 km. Il y a 2 côtes encore qui nous attendent sur cette étape. Là c'était la plus dure qu'on vient de traverser. Je pense que là cette étape elle est pas encore terminée, mais nous on est encore très bien sur cette étape, donc il va falloir essayer d'en profiter. Allez, une nouvelle côte nous attend. On est encore 113 dans le peloton, c'est à dire qu'on est quand même encore assez nombreux. Je sais pas si ça va craquer par l'arrière, on va aller voir ça justement. Ah ouais, ça craque pas mal par l'arrière quand même, vu que maintenant on n'est plus que 97 et c'est encore en train de craquer. Ah ouais, ça craque enfin par l'arrière, ça craque enfin par l'arrière. Il y en a enfin quelques-uns qui craquent. Ah, malheureusement notre coéquipier Ostergaard a craqué, mais maintenant c'est Orange Colt qui, j'ai l'impression, va faire le boulot pour nous alors qu'on est encore 91 dans ce groupe et je pense que ça va continuer à craquer. Maintenant on va se retrouver au pied de la dernière montée du jour, c'est-à-dire la côte de 4ème catégorie. Allez, on arrive dans la côte de 4ème catégorie. Là on va tout donner avec notre coureur. On a Orange Colt devant nous. Ah, Orange Colt il est en train de tout donner. On a Ulig qui accélère devant nous également. Ah ouais, Ulig il est très costaud. Il reste encore 5 km. On a encore 44 dans ce groupe. Oh, c'est en train d'exploser de fou par l'arrière. Où est bon, on a Guarnieri, mais nous on est parti à 2. On est parti à 2 avec Orange Colt en accélérant et on reste à Facture 185. Ah là, les 3 derniers kilomètres on va consommer notre gel énergétique. On a encore bien avec Orange Colt. Derrière ça a fait l'effort notamment pour Quinn Simmons. Ah ouais, Quinn Simmons on peut pas trop voir sa barre mais elle est pas monstrueuse. Est-ce que derrière ça va essayer de faire le forcing? Ouais, il y a Patrick Bevin qui essaye de faire le forcing. Oh, Patrick Bevin, est-ce qu'il est encore bien? Il est encore correct. Mais est-ce que nous on va pouvoir faire une fin de montée en beauté? Je sais pas. On va tout donner en tout cas. Oh là là, on donne tout. Il reste 900 mètres. Il reste 900 mètres. Est-ce qu'on va gagner? Et j'ai l'impression que oui, on va aller chercher notre deuxième victoire de la vidéo. Et notre deuxième victoire sur ce Tour de Belgique. Avec le maillot de leader sur le dos, on s'impose sur cette 4ème étape devant Manuel Peñalver et Mats Pedersen qui était censé être notre grand adversaire sur ce Tour de Belgique. Et ensuite on a Barguil qui fait 4 et Kelando Bryan 5. Mais en tout cas c'est un excellent résultat qu'on a réussi à aller chercher avec notre coureur, et le plus 3 a bien dû nous aider sur cette 4ème étape. Et on va aller voir maintenant les podiums pour voir quelle est notre avance bien après cette 4ème étape, et du coup pour voir quelle est l'avance que nous allons avoir pour la 5ème et dernière étape de ce Tour de Belgique. Mais je pense que l'avance que nous allons avoir risque d'être très intéressant. Et du coup on peut voir d'abord le classement de cette 4ème étape où du coup on s'impose avec 11 secondes d'avance par rapport au deuxième Peñalver, et après pour la plupart du peloton c'est à 17 secondes. Et du coup au classement général on a 36 secondes d'avance par rapport au deuxième, c'est à dire qu'on va devoir conserver 36 secondes sur la dernière étape. Normalement ça devrait être faisable puisque le profil de la dernière étape sera pas très accidenté. On va aller voir ça directement, mais je crois que ça sera pas très accidenté. En tout cas on remporte 33 points avec cette victoire d'étape et on passe du coup au niveau 20 directement. On prend donc un point de compétence, et le point de compétence on va aller le mettre où? Bon, on va aller le mettre en quoi, le point de compétence? J'ai aucune idée dans quoi je vais le mettre. Ah, peut-être un truc qui peut être intéressant, observation. On va le mettre en observation, comme ça on pourra voir les trucs de nos adversaires. Et maintenant on va se retrouver directement au départ de la 5ème étape de ce Tour de Belgique pour voir quelle est notre note. On est au départ de la dernière étape de cette vidéo et de ce Tour de Belgique. Et sur cette dernière étape on a un petit beau plus 2 pour nous aider. On a toujours l'objectif initial de remporter le classement général final. Comme on a vu avant, on doit mettre on doit éviter de perdre 36 secondes plutôt par rapport au deuxième. Et on peut voir que cette étape va être totalement plate et on va se retrouver sur cette étape directement dans le final, en espérant pourquoi pas conclure en beauté la vidéo en allant chercher du coup un résultat convenable et pourquoi pas même un bon résultat. On se retrouve peut-être un peu tard sur cette étape vu qu'on se retrouve seulement dans les 4 derniers kilomètres sur cette dernière étape du Tour de Belgique. Bon, j'ai dit qu'il fallait que je finisse la vidéo en beauté, on va voir si on en est capable, mais là limite j'ai l'impression qu'on va se faire distancer par les trains emmenés par les treks tout devant. En tout cas l'objectif évidemment ça va être pourquoi pas d'apparaître dans le sprint. Ah, mais si je me fais pas gêner, évidemment ça aurait été d'apparaître dans le sprint, mais malheureusement c'est fait gêner. On remporte
sera tout de même le classement général final de ce Tour de Belgique. Mais cette dernière étape, elle sera pour Max Kenter qui s'impose juste devant Mats Pedersen. Je pensais que Mats Pedersen allait s'imposer. Ensuite, on a Ulick qui fait 3. On a Kiko Galvan qui fait 4. Edouard Plancart 5. Et nous, on termine avec une 13e place sur cette 5e et dernière étape du Tour de Belgique. Bon, un Tour de Belgique qui aura été réussi pour nous. On va voir du coup si on remporte le maillot vert. Le maillot jaune, ça c'est sûr qu'on le remporte avec cette 13e place sur cette dernière étape. En tout cas, on peut voir que les écarts n'ont pas été comptés sur cette 5e étape et que Max Kenter s'est imposé au sprint devant Mats Pedersen et Henry Ulig. Ensuite, au niveau du classement général, du coup, on s'impose avec 36 secondes d'avance par rapport au deuxième qui est donc Tom Birdgun. Les écarts n'ont pas changé après cette dernière étape. Après, ça a été une étape clairement pour le sprint. Ensuite, au niveau du classement du meilleur grimpeur, là, c'est Nils Schneck qui s'est imposé devant Van Hoef. Bon, il a remporté 32 points au niveau de ce classement, un classement que nous, on n'a pas joué. Ensuite, au niveau du classement par points, là, c'est nous qui nous imposons avec notre coureur avec 65 points. On fait donc coup double avec classement général et classement par points. Et enfin, le classement des jeunes, il est également pour nous et on s'impose avec 44 secondes par rapport au deuxième. C'est-à-dire que sur ce Tour de Belgique, et pour conclure la vidéo, on a réussi à remporter le maillot blanc, le maillot jaune, mais également le maillot par points, mais également le maillot du classement par points, c'est-à-dire le maillot vert. Et du coup, on termine cette vidéo en empochant 43 points, ce qui nous fait un total de 50 points dans le niveau 20. On verra dans la prochaine vidéo si on arrive, pourquoi pas aller chercher le maillot de champion de France. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, vous savez ce que vous avez à faire, c'est-à-dire liker et commenter pour me dire ce qui vous a plu et moins plu dans cet épisode, mais également pour me montrer que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez également pas à vous abonner et à mettre la cloche des notifications pour recevoir quand une vidéo sort en temps réel et ainsi ne louper aucun épisode sur aucune de séries. Et évidemment, comme d'habitude, j'espère que vous avez passé une bonne journée ou vous êtes en train de passer une bonne journée. On se retrouve maintenant très bientôt pour la suite de cette série en mode Pro Cyclist ou pour la suite d'une autre série. Ciao ciao ciao.